perçu. Les plus hautes toitures de France. C'est pas la partie la plus haute ici, puisque à l'extérieur c'est plus haut. D'accord. Mais il faut regarder une chose, c'est le travail des couvreurs qui taillent les ardoises une par une, montent avec des échelles suspendues et avec une espèce de petite enclume pour tailler leurs ardoises et les clouer une par une. Et elles sont clouées, les clous sont en dessous. Alors, quelquefois, quand il y a une réparation ponctuelle à faire, on met un crochet, mais sinon, c'est tout à fait interdit. Ah, donc le crochet Ce sont des clous. D'accord. Et donc superposé par l'ardoise qui est à côté. Voilà, c'est ça. Et ça se voit pas. C'est vrai que c'est un très beau travail. On appelle ça un tuilage, mais on devrait dire un ardoisage. Oui, c'est vrai. Et je vous ai fait monter ici aussi pour vous montrer une chose. Oui. C'est que le 6 juin 1944, un char canadien a envoyé 2 obus dans cette toiture, cassant la cheminée, le grand toit et l'autre toiture en pointe, parce qu'il soupçonnait qu'il pouvait y avoir une mitrailleuse allemande montée sur vérin ici et qu'on aurait élevée à coups de manivelle pour prendre tous les blindés en enfilade qui passaient sur la plaine à quelques centaines de mètres d'ici. D'accord. Et pendant des dizaines d'années, mon père qui était prisonnier en Allemagne, ma mère qui était cachée dans les ma grand-mère qui était cachée dans les sous-sols, me disait il n'y avait plus de chars allemands à Fontaine-Henri. Ce sont des Canadiens qui n'ont pas dû se reconnaître et se tirer en duel fratricide à travers les toits du château. Et j'ai su la vérité un soir au bar du Jockey Club, lorsqu'un de mes cousins germains, qui avait 27 ans de plus que moi, m'a regardé d'un œil mauvais. Ah bon? Mauvais. Ah, vraiment? Et puis il m'a dit viens là, j'ai quelque chose à te dire. Alors j'étais très inquiet d'avoir fait une gaffe pendant le dîner. Et il me dit ce que j'ai à te dire, je n'ai jamais osé le dire ni à ton père, qui était son meilleur ami, ni à grand-mère, ni à ma mère, ni à personne. C'est peut-être de ma faute si les Canadiens ont tiré au travers des toits de Fontaine. Ah bon? C'est parce que, entendant tous les véhicules qui circulaient autour du château, il est monté ici alors que c'était interdit de se montrer. Et il avait regardé, il avait été aperçu par un char qui s'était un peu détaché et rapproché du château. Et voyant la silhouette de quelqu'un, le char avait voulu lancer un coup de semonce sans tirer sur l'imbécile qui s'était montré, mais juste à côté, pour provoquer une réaction s'il y avait des Allemands encore dans le château. C'était un tir de sécurisation. Un tir de sécurisation, comme il n'y a pas eu de tir de réplique, il est reparti, et si ça se trouve, il est allé se faire tuer dans le village à côté, à Villon-les-Buissons, où vous avez aujourd'hui un endroit qui s'appelle Hell's Corner, en anglais, le coin de l'enfer, tellement ça a castané. Donc c'est une histoire très émouvante. Effectivement. Et j'ai su la vérité au bar. Comme quoi? Quand je serai aux soins palliatifs.